Salut tout le monde, c'est All NBA et bienvenue sur cette 6ème vidéo de One Day One Team. Pendant ce mois d'août, je sortirai une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020, pour faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et pronostiquer sa place lors de la saison prochaine. Et c'est au tour aujourd'hui des Toronto Raptors, champions NBA 2019, qui nous ont fait vibrer tout au long des playoffs de cette année. Après avoir remporté le championnat la saison précédente, les Toronto Raptors ont connu l'une des free agency les plus difficiles de la franchise. En effet, deux grosses pertes ont fait beaucoup de mal à la franchise canadienne cet été. Celle de Kawhi Leonard, considéré comme un des meilleurs joueurs NBA, celui qui a mené la franchise à son premier titre de champion NBA et de MVP des Finals, mais qui a décidé de retrouver sa Californie natale en signant chez les Clippers avec Paul George. Et donc la perte aussi de Danny Green, un très bon shooter à 3 points et très bon défenseur qui a choisi lui les Lakers. Malgré cette perte, les Raptors ont réussi à prolonger Marc Gasol qui a activé sa player option, un vétéran avec énormément d'expérience et une défense extrêmement qualitative, ainsi que des stats offensives plutôt bonnes. Sont signés plusieurs joueurs, dont des non draftés comme Terrence Davis, un arrière ayant commencé la Summer League avec les Nuggets, puis a continué avec les Raptors avec une moyenne très correcte de 18,3 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Dewan Hernandez, un pivot drafté au 59e choix, bon protecteur de cercle avec un bon jeu au poste, mais aussi Ronda Hollis-Jefferson, ailier fort venant des Brooklyn Nets, un bon défenseur avec au moins une interception de moyenne chaque saison depuis son arrivée dans la ligue. Stanley Johnson, un arrière-ailier venant des Pelicans, gros athlète avec une belle vocation défensive et une grosse marge de progression, ainsi que Cameron Payne, ancien meneur des Cleveland Cavaliers ou encore de OKC, qui saura sûrement développer son shoot à 3 points et ses qualités de meneur aux côtés de Kyle Lowry. Mais revenons maintenant sur le joueur le plus important de l'effectif des Raptors, Pascal Siakam. L'ailier fort venant du Cameroun a eu une expansion très rapide lors de la saison dernière, avec 16,9 points par match, 6,9 rebonds, 3,1 passes et 0,9 interceptions par match. Sachant qu'il était à 7 points, 4 rebonds et 2 passes décisives l'année dernière, il a prouvé énormément de choses dans son jeu. Alors que les Raptors ne souhaitaient même pas le conserver il y a de cela 1 an et demi, il a réalisé des playoffs assez impressionnantes aux côtés de Kawhi avec 19 points, 7,1 rebonds et 2,8 passes, ainsi que une interception et 0,7 comptes de moyenne. On est sûr que sa progression ne va pas s'arrêter là, qui sera le joueur clé de cette équipe des Raptors durant la saison à venir. Un futur All-Star incontestable et un leader des Raptors qui n'a donc pas fini d'impressionner. Zoom maintenant sur le joueur qui risque d'exploser la saison prochaine, OG Anunoby. Cet ailier drafté en 2017 par les Toronto Raptors est un joueur athlétique avec de très bonnes habilités défensives, mais qui avec un peu d'amélioration n'aura aucun mal à devenir un bon scoreur. 7 points de moyenne en 2017 et 2019. En effet, s'il prend le modèle de Pascal Siakam, on peut penser qu'il risque très fortement de devenir une pièce importante à Toronto. Il va sûrement rentrer dans le 5 majeur avec une place laissée vide par le départ de Kawhi Leonard. Un joueur aussi bon offensivement que défensivement, OG a une marge de progression énorme qui fait de lui un des atouts importants de Toronto pour le long terme. Justement, venons-en à mes prédictions pour le 5 majeur des Raptors. Kyle Lowry en meneur de jeu, Norman Powell en arrière, OG Anunoby, Pascal Siakam et Serge Ibaka au poste de pivot qui sera sûrement aussi occupé par Marc Gasol. Kyle Lowry qui peut distribuer la balle à tout le monde ainsi qu'un axe Lowry-Serge Ibaka qui devrait être très intéressant. Powell a beaucoup aidé en sortie de banc et mérite cette place de titulaire. Le titre de MIP de Pascal Siakam va lui faire prendre beaucoup de confiance et il mérite sans aucun doute cette place de titulaire comme l'année dernière. Et donc pour moi, OG Anunoby aura donc sa chance en tant que titulaire au poste d'ailier. Sans oublier le poste de 6e homme qui revient donc à Fred VanVleet qui a été excellent l'année dernière, qui nous a impressionnés et qui a progressé très rapidement.
Et maintenant, on va voir le palmarès des Toronto Raptors. Les Canadiens ont été dans leur histoire une fois champions NBA et une fois champions de conférence, qui est donc l'année 2019, l'année de leur sacre cette année. Ils ont aussi été 6 fois champions de division en 2007, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019. Venons maintenant à la question, est-ce que les Raptors vont faire les playoffs ? Pour moi, ils finiront avec une place entre la 7e et la 4e maximum. 4e, c'est sûr que c'est un peu haut, mais sachant que l'explosion de Pascal Siakam n'est pas très loin, il a fait une saison excellente l'année dernière et il va encore exploser cette année. Anunoby n'est pas loin d'impressionner. On sait que Kyle Lowry, Serge Ibaka et Marc Gasol ont l'expérience pour. Et qu'en sortie de banc, Van Vliet fera le travail. Et ils hériteront donc pour moi d'une 7e place au minimum et au maximum d'une 4e place. Et c'est donc maintenant la fin de cette 6e vidéo de la série One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît toujours. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, donner votre avis en commentaire, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'était Only NBA, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.